Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Père Céleste, je veux te bénir ce matin et te glorifier de ce que tu as porté tes regards sur la vie de chacun d'entre nous. Tu nous as soutenus, tu nous as protégés et préservés contre toute activité de l'ennemi pendant toute la nuit. Voici que ce matin, nous sommes au devant de toi en pleine santé spirituelle aussi bien que physique. Que ton nom soit glorifié et exalté à jamais. Sois béni, Papa. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie d'être avec vous ce matin sur la plateforme Pain de vie. Alors, sans trop tarder, nous allons rapidement passer à notre méditation de ce matin après que nous ayons écouté la louange qui a certainement préparé le cœur de tout un chacun pour une bonne réceptivité de la parole. Notre passage de base pour la méditation de ce matin est dans Ésaïe chapitre 11 du verset 13 au verset 16. C'est le passage que le Seigneur nous donne ce matin et par lequel nous serons richement bénis. Que le Seigneur bénisse tout un chacun et bonne écoute. Je lis la parole de Dieu. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte
et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de l'Assyrie comme il en a eu pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Voici notre passage du jour ainsi lu. Le thème général de notre méditation ce matin s'intitule « Dieu restaure, unit et ouvre un chemin pour son peuple ». Pour rafraîchir notre mémoire, le chapitre 11 d'Ésaïe annonce une ère messianique marquée par la paix, la justice et la restauration. Dans les versets 13 à 16, Dieu promet non seulement de délivrer son peuple, mais aussi de guérir les divisions, rassembler les dispersés et ouvrir des chemins impossibles. Disons que ce passage nous révèle un Dieu puissant qui agit dans les relations brisées, dans les situations bloquées, dans les exils physiques et spirituels. Notons aussi que c'est une parole d'espérance pour tous ceux qui attendent une restauration divine. Le thème de notre méditation sera développé sur 4 points suivants. Point 1. Dieu guérit les divisions et rétablit l'unité. Point 2. Dieu donne la victoire après la restauration. Point 3. Dieu ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Point 4. Dieu ramène son peuple et prépare un chemin de retour. Sans trop tarder, nous retournons au point 1 pour commencer la méditation de ce matin. Dieu guérit les divisions et rétablit l'unité. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 11, le verset 13, il est dit ceci: Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda. Dieu promet ici la fin des rivalités intenses. Disons qu'un peuple qui n'est pas saisi par Dieu, un peuple qui n'a pas la crainte de Dieu, tout ce qu'on peut avoir dans ce peuple, c'est des rivalités, c'est des mésententes, c'est des querelles, c'est des blessures et beaucoup d'autres choses parce que Dieu n'y est pas. Mais une fois que Dieu saisit ce peuple, alors Dieu commence à arranger tout ce qui est division, tout ce qui est mésentente, tout ce qui est incompréhension parce que le Saint-Esprit prendra le contrôle de ce peuple. Alors, ce qui était divisé sera restauré. Partant de là, nous pouvons voir que les conflits, la jalousie et les oppositions sont remplacés par l'unité divine. Ceci nous révèle clairement que Dieu n'aime pas la division parce que il est un Dieu d'unité car lui-même est un. Et il est un avec le Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus l'a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et il a ajouté que celui qui m'a vu a vu le Père, car moi et le Père, nous sommes un. Dieu n'aime pas la division, mais l'unité qui apporte la paix, la joie et la tranquillité. Lisons rapidement ce passage dans Psaume 133, le verset 1, qui nous dit ceci. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. L'unité est une bénédiction précieuse que Dieu désire pour son peuple. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous aime et laisse son esprit se manifester dans notre vie lorsque nous sommes unis, soudés l'un à l'autre. Point 2. Dieu donne la victoire après la restauration. Lisons Ésaïe chapitre 11, le verset 14. Ils pilleront Édom et Moab seront la proie. Après la restauration intérieure, Dieu accorde la victoire extérieure. Suivons bien ici ce que le Seigneur nous dit. L'ordre ici est vraiment important. D'abord, la guérison,
Ensuite, la victoire. Passons rapidement dans Romains chapitre 8, le verset 37, qui nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Malgré tout ce qui peut arriver dans un peuple, Dieu permet à ce que nous dominions finalement sur le désordre pour embrasser l'ordre et l'unité, d'où viendra la paix pour tout un chacun. Ceci pour nous dire que la victoire du croyant vient de Dieu, pas de ses propres forces. Point 3. Dieu ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 15, nous lisons ceci. Il le partagera, on le traversera. Dieu agit sur les obstacles impossibles. Nous avons ici la mer, les fleuves et les barrières naturelles. Ce que l'homme ne peut pas franchir, Dieu l'ouvre. Alléluia. Ceci pour nous dire que il n'y a pas de blocage devant un enfant de Dieu que Dieu ne peut pas débloquer. Donc, bien-aimés frères et sœurs, pour tout blocage qui se trouve au devant de nous, appelons seulement le Saint des Saints, le Tout-Puissant. Il étendra sa main et débloquera la situation au nom de Jésus. Lisons Exode chapitre 14, le verset 21 à 22. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Les eaux furent partagées et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alléluia. Au vu de ce passage, bien-aimés frères et sœurs, disons que Dieu est spécialiste des situations impossibles. Point 4. Dieu ramène son peuple et prépare un chemin de retour. Lisons Ésaïe chapitre 11, le verset 16. Il y aura une route pour le reste de son peuple. Dieu ne laisse pas son peuple dispersé. Il prépare une voie de restauration et de retour. Aucun éloignement n'est définitif avec Dieu. C'est pour cela, dans la marche avec Dieu, pour quelqu'un qui s'éloigne un temps soit peu de l'Éternel, dont vraiment la situation n'est pas de sa décision, c'est une obligation, quelque chose qui nous pousse à le faire, vous allez voir que tôt ou tard, celui-là qui s'est éloigné, Dieu l'attrape et le ramène auprès de lui pour l'utiliser et fait de lui un instrument plus efficace. Lisons rapidement Jean chapitre 14, le verset 6 qui nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est vrai, il peut arriver à l'homme de s'égarer quelque part. Mais il faut dire que il y a toujours un chemin de retour. Et le chemin de retour, c'est Jésus-Christ. Pour que toute personne revienne à l'Éternel, il faut qu'il passe par la personne de Jésus, car il est le chemin, il est la vérité et la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe chapitre 11, le verset 13 à 16 révèle un Dieu qui agit puissamment. Il guérit les relations brisées, il donne la victoire après la restauration, il ouvre des chemins impossibles, il ramène les dispersés vers lui. Peu importe ta situation actuelle, Dieu est capable de te restaurer, unir et ouvrir un chemin pour toi. Le Seigneur, son désir, c'est que tu reviennes à lui. Passons à notre moment de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui répares les cœurs brisés et qui guérit les relations détruites, viens restaurer ce qui est divisé en nous. Ô Dieu, enlève toute jalousie, toute rancune, toute opposition. Fais naître en nous l'amour, l'unité et la paix. Là où nous avons combattu seuls, apprends-nous à dépendre de ta victoire, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs.
Seigneur, ouvre les chemins fermés devant nous, brise les barrières, dessèche les obstacles et fais une route là où il n'y en a pas. Ramène ceux qui sont éloignés, rassemble ce qui est dispersé et conduis-nous sur le chemin de la vie. Nous croyons que tu es le Dieu de la restauration. Nous croyons que tu agis encore aujourd'hui. Nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici ainsi à la fin de cette méditation. Je prie à ce que chacun continue de porter l'esprit sur cette méditation et laisser Dieu l'enseigner davantage afin de recevoir de sa part beaucoup d'inspiration. Que le Seigneur nous bénisse, que sa paix et sa grandeur soient manifestes dans notre vie. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus. Amen.